الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, nous remercions Allah Azza wa Jalla et nous prions sur le dernier des prophètes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le constatez avec moi, chers frères, nous sommes aujourd'hui le 5 Ramadan 1445 et vous constatez la rapidité avec laquelle les jours de jeûne est en train de partir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ce ne sont que des jours à compter. Voilà pourquoi le sensé, l'homme intelligent, ne doit pas perdre une seconde, ni une tierce de seconde de ce mois, sans pourtant faire des œuvres qui vont lui rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce même contexte, un sahaba, comme il est rapporté, a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul jihadi a'zamu ajra? قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة. كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده في شيء من إسناده ضعف لكن معنى الحديث صحيح. Ce hadith qui est rapporté par Hassan d'après Ibn Lahi'a et d'après Sahel ibn Mu'ad, que son père, radiyallahu anhu, rapporta du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme demanda au messager d'Allah quel est le djihad qui a le plus de la récompense. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est le djihad où l'on évoque beaucoup Allah, où l'on fait beaucoup le dhikrullah. Lorsqu'on lui a demandé quels sont les jeûneurs qui ont le plus de récompense, il a dit ceux qui font plus le dhikr d'Allah. Quels sont les jeûneurs qui ont le plus de récompense auprès d'Allah? Il a dit ceux qui se rappellent le plus d'Allah. Ensuite, on a cité la prière, on a cité la zakat, on a cité le hajj et le sadaqa. Tout cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il répond que Aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra. Ceux qui se rappellent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qui était assis, et il dit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Ya Aba Hafs, ça c'est le kunya de Omar, c'est son sobriquet. Il dit Dhahaba dhakiruna bi kulli khayr. Ceux qui rappellent plus d'Allah sont allés avec tout le bien. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais oui. Ce hadith ya ikhwat al-iman nous montre comment alimenter notre jeûne. Comment est-ce que nous pouvons augmenter la récompense du jeûne? Le jeûne en soi-même a la récompense, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire pendant ton jeûne pour alimenter encore, pour donner encore plus la récompense à ton jeûne. Voilà pourquoi celui qui passe la journée du jeûne dans le sommeil, avec celui qui passe la journée du jeûne dans le qiraat al-Qur'an, dans le tasbih, dans l'istighfar,
dans les bonnes paroles, est-ce qu'ils sont pareils en récompense auprès d'Allah? C'est lui qui depuis Fajr, il dort jusqu'à 13h, il se réveille, il prie. Et il redort encore, il dort jusqu'à 18h pour ne pas sentir la faim. Avec celui-là qui passe toute la journée à faire les dhikrullah, à se rappeler d'Allah, est-ce qu'ils auront la même récompense? Allah, ils n'auront pas la même récompense. Voilà pourquoi dans ce hadith, Rasoul dit Aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra. C'est ceux-là qui se rappellent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu dhikri ya ikhwat al-iman ala al-itlaq. Le meilleur des rappels d'une manière absolue, c'est le Coran al-Karim. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك يستحب الإكثار من تلاوة قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان. Voilà pourquoi il est recommandé, fortement recommandé, de réciter beaucoup le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'apprendre pendant le mois de Ramadan. Voilà pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, où l'on nous dit que Rasoul était le plus généreux, mais il est encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, quand Jibril alayhi salatu wa salam venait lui enseigner le Coran al-Karim, et Jibril passait toutes les nuits à enseigner à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le livre d'Allah. Donc Rasoul apprenait le Coran avec Jibril toutes les nuits de Ramadan. Voilà pourquoi il était ici. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة. Et le prophète, lorsque Jibril le rencontrait pour lui enseigner le livre d'Allah, il était plus généreux que le vent qui annonçait l'arrivée d'une pluie salvatrice. Voilà pourquoi, nous vous appelons, d'abord notre âme à saisir l'opportunité de ce mois. Ça, c'est un mois du Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le livre, dans le Coran, qu'il a révélé ce livre-là pendant le mois de Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, et ce Coran-là va servir comme guide et comme une explication à la guidée et un discernement pour les gens. Voilà pourquoi beaucoup de nos salafus salih, lorsque Ramadan arrivait, ils fermaient les livres de hadith, ils ne lisaient plus encore le hadith, et ils ouvraient leur mushaf pour lire dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, radiyallahu anhu. Il était comme ça lorsque Ramadan arrivait, il arrêtait le tadris, il restait maintenant avec le livre d'Allah et il lisait dans le mushaf, il faisait beaucoup de khatamat. Yurwa annahu yakhtimu fi kulli Ramadan, c'était la marwa. Il faisait le khatm du Coran. Dans chaque Ramadan, il récitait la marwa. Yani 60 fois le khatm du Coran. Ça va te donner comment ça, comment quelqu'un peut clôturer par jour 2 fois le Coran. Naam, c'est possible, il y a des images. 2 fois par jour. Il consacrait tout son temps. Et lorsqu'on nous dit parfois, avec l'ablution de Isha, il priait avec cette ablution après le Fajr. Donc il passait toute leur nuit à lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rapporte la même chose à Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Shafi'ani de sahibihima. Comme cela est rapporté dans un hadith authentique, Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار
فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Le Coran et le jeûne vont intercéder à ceux qui le pratiquent Yom al-Qiyamah. Le jeûne viendra vers Allah. Oh mon Seigneur, je lui ai empêché la nourriture, je lui ai empêché ses plaisirs qui sont licites pendant la journée du jeûne. Allah, permets-moi d'intercéder pour sa cause. Et Allah va le permettre, il va intercéder pour toi. Et la même chose avec le Coran. Le Coran aussi viendra dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit. C'est-à-dire qu'il se réveille la nuit pour faire les prières nocturnes. Je l'ai empêché de dormir la nuit. Permets-moi d'intercéder pour ce dernier et Allah va le permettre. Ces deux-là vont intercéder pour lui. Voilà pourquoi nous comprenons la relation qu'il y a entre le jeûne et le Coran. Allah choisit le mois de jeûne pour révéler le livre d'Allah. C'est parce que ces deux-là, Yom al-Qiyamah, viendront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder à ta faveur. Donc voilà pourquoi le mois de Ramadan est un mois qu'on doit consacrer tout notre temps à réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas être avare contre sa propre personne, je vous le dis, à l'imam. Ça, c'est des périodes qui parfois ne se répètent pas dans notre vie. Ramadan, ça c'est une opportunité en or. Quand tu trouves Ramadan, fais de ton mieux. Si tu peux faire chaque 10 jours, tu fais ton khatm au Coran. Si tu peux faire chaque 20 jours, chaque 15 jours, chaque 3 jours de clôturer le livre d'Allah. Ça c'est des périodes où nous devons en profiter parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine nous serons encore parmi ceux qui vont jeûner ce mois de Ramadan. Voilà pourquoi nous devons engranger d'une manière au maximum, d'engranger, de remplir nos sacs parce que nous ne connaissons pas si cette occasion-là va encore se répéter dans notre vie. Voilà pourquoi lorsque les Azmina, que Allah subhanahu wa ta'ala, les moments où Allah a mis beaucoup de bénédictions dedans, et il en profitait surtout de réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama nous disent la récitation du Coran dans le mois de Ramadan a plusieurs formes. Première forme, qira'at al-thawab wal khatm. Il lit pour avoir la récompense et pour clôturer le livre d'Allah. Donc ça là c'est la majorité de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils le font. Et vous connaissez avec moi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa mimun wa lamun harf wa mimun harf. Comme le hadith nous stipule que chaque lettre que nous récitons du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala a 10 récompenses. A une récompense et chaque récompense est multipliée par 10. Et je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Quand tu récites Alif, Lam, Mim, tu as 30 hasana. Maintenant quand tu récites la Surah Al-Imran, la Surah Al-Nisa, tu récites tout le Coran, totalise le nombre des lettres du Coran, combien de hasanat que tu vas avoir en clôturant le Coran. Et à la fin, tu peux clôturer 5 fois, tu peux clôturer 10 fois, tu peux clôturer autant de fois. En tout cas, fais-le, il y a beaucoup de récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve. Deuxième forme de lecture que l'ulama nous dit, la lecture de la méditation et de la réflexion. Ça c'est réservé à ceux qui font le tafsir. Voilà pourquoi dans nos mosquées, pendant le mois de Ramadan, nos imams consacrent le temps d'expliquer un peu quelques versets aux croyants afin de méditer ces versets. Lorsque nous allons commencer à lire ces versets, nous allons comprendre au moins le sens affiché de ces versets. Cela va nous pousser à méditer de ce livre. Et c'est cette lecture-là qui est recommandée. Et c'est cette lecture-là
qui nous pousse à changer notre vie. Et c'est cette lecture-là qui nous met la lumière dans le cœur. Oui, la première lecture aussi est recommandée, mais la lecture avec compréhension, c'est ce qui a plus beaucoup de récompense. La lecture de la mémorisation et de la révision de ce qu'on a mémorisé. Et c'est ce que Jibril faisait avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le mois de Ramadan, il venait quand même reviser avec lui tout le Coran pendant le mois de Ramadan. Et la dernière année que Allah va reprendre l'âme de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu reviser avec le prophète 2 fois le Coran. 2 fois. Ils sont finis pour la première fois. Cette année, Rasul a fait un itikaf de 20 jours. Il était à la mosquée pendant 20 jours. Il est resté, il lisait avec Jibril, alayhi salatu wassalam. Ils ont lu 2 fois. Et lorsqu'il a dit ça à sa fille Fatima, il dit ça, c'est un signe que je vais bientôt quitter ce bas monde-là. Et l'année prochaine, Rasul n'avait pas encore survécu. Il était mort, sallallahu alayhi wa sallam, l'année même qui suivait ce Ramadan-là. Donc ça, c'est la lecture de la mémorisation et la lecture de la révision. C'est le moment où les kuffar doivent en profiter dans les tarawih. On doit leur laisser la place pour faire les muraja'a et faire le tathbit de leur hifz du Coran al-Karim. Hein, c'est le moment de laisser ces jeunes-là de lire, de réviser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que cela soit raffermi dans leur cœur parce qu'ils jouent un rôle dans la Ummah. Aujourd'hui, si on prend les mushaf, on brûle tous les mushaf, nous avons nos petits, nos jeunes que nous allons rassembler. En un seul jour, ils vont nous produire encore un nouveau mushaf. Voilà pourquoi nous devons faire en sorte qu'il y ait beaucoup de kuffar dans notre pays. Peut-être grâce à ces kuffar-là, Allah subhanahu wa ta'ala va avoir miséricorde de nos pays. Et nous avons cette lecture-là que nous devons aussi, parce que Rasul a dit Ta'alamu hada al-Qur'an, wa walladhi nafsu Muhammad biyadi, la huwa ashaddu tafallutan min al-hijri bi uqliha. Révisez ce livre-là, révisez et allez répéter plusieurs fois ce livre-là, parce qu'elle échappe plus rapidement, plus que même le chameau lorsqu'on l'attache de son emploi. Lorsqu'il trouve un faille, il va faire quoi? Il va s'échapper. Le Coran, c'est comme ça. Ceux qui mémorisent savent ça. Tu laisses un jour de muraja'a, tu vas constater des failles dans ta révision. Quand tu viens réviser, tu vas commencer à hésiter. Tu n'auras pas le tadabbur qui a l'affermissement de celui qui fait muraja'a tous les jours. Donc, notre tâche d'aujourd'hui, chers frères en foi, c'est de nous encourager à lire ce livre-là pendant ce mois. Il y a des gens qui ne veulent même pas apprendre à lire le Coran. Ça, c'est une grande perte. Une grande perte. Quelqu'un va aller apprendre l'anglais, il va apprendre le français, il va aller apprendre le chinois. Mais quand on lui parle du Coran, il dit c'est difficile. Mais pour son commerce, il est prêt à prendre le professeur, même de payer chaque fin du mois 50 000 pour apprendre l'anglais, il va le faire. Mais lorsqu'on nous dit, ça c'est le livre d'Allah, le Coran, quand tu lis chaque lettre, tu auras la récompense de 10, mais tu le vois, il est avare contre son propre âme. Il ne veut pas dépenser de chercher un stade. Et parfois, ce n'est pas payant. Dans nos mosquées ici, on est là, il y a des stades qui enseignent le livre d'Allah. Mais pourquoi ce monde là? Venez s'asseoir, prendre une lettre, même si tu as donné une lettre par jour. Jusqu'à la fin de l'année, Wallah, je vais commencer à lire le Coran. Allah nous a dit, il a facilité ce livre-là. Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui ne parlent même pas arabe, qui ne connaissent même pas un mot en arabe. Mais il va mémoriser le Coran. Lorsqu'il lit le Coran, c'est comme si il te parle en arabe. Ça, c'est un miracle du Coran. Il n'y a pas ça de notre livre, sauf ce mot de Coran de Allah. Et une fois, j'encourage mes frères, ceux qui sont encore des hésitants, ceux qui ne veulent pas apprendre, les négligents, les paresseux, je dis que ce n'est pas hésitant, les paresseux, le moment est venu à Akim de jeter la paresse, comme on l'a attaché chez toi, de prendre un temps de rester à la mosquée. S'il faut prendre un stade, de le payer même pour qu'il t'enseigne le livre d'Allah, on va y faire c'est toi
qui sera gagnant, c'est toi qui seras le plus grand bénéficiaire si tu fais cela. Mais si tu laisses, tu dis je suis déjà âgé, j'ai déjà ma tête ne retient plus rien, mais il y a un fait tu vas le regretter. Tous les Sahaba, la majorité ont appris le Coran, c'était déjà des grands garçons. Moi je connais un de nos ustads qui a mémorisé le Coran après 50 ans. Après 45 ans, il a commencé à mémoriser. Dans les 50 ans, il a mémorisé le Coran. C'est la détermination, c'est la décision. Alors c'est ce livre-là que nous devons prendre comme le livre qui va nous guider. Comment est-ce que le message d'Allah te parvient à la maison, mais tu ne connais pas lire ce message. Il y a de grands enseignements dedans. Chacun de nous qui est là peut apprendre ce livre. Et il suffit de donner un peu de temps seulement. Par jour, tu donnes 1 heure du temps. Au bout de 30 jours, tu es là, tu vas commencer à lire le Coran. Je n'ai pas vu la chose la plus facile à apprendre, comme le livre d'Allah. En 37 heures, j'ai pu faire lire à quelqu'un le livre d'Allah. En 7 heures, c'est un peu. En 7 heures, c'est chaque jour, il doit se voir 1 heure pendant 37 heures, il va commencer à lire le Coran couramment. S'il est intelligent. Mais si c'est un peu. Parce que les gens là à créer, les gens avec beaucoup de différences. Si ce n'est pas trop intelligent là, il peut ajouter jusqu'à 50 heures, mais avec 37 heures, avec un bon professeur qui fait des raccourcis, Wallah, tu vas commencer à lire le livre d'Allah et c'est toi qui vas t'enregistrer. Je connais un frère qui me disait qu'il était chez moi, je ne connaissais même pas le Coran, mais je suis arrivé ici, j'ai trouvé un stade qui m'a enseigné et aujourd'hui, il enseigne le Coran, il est fier, il enseigne le Coran, il ne connaissait rien du Coran, il est déjà dans le 50e, mais comme il y avait la décision, il y avait la détermination, il a appris. Donc, personne n'est à la vie, chers frères. Nous pouvons apprendre, cherchons à apprendre ce livre d'Allah et cherchons à ce que ce livre soit notre ami dans le mois de Ramadan et après aussi le mois de Ramadan. Et c'est ce qu'on avait à dire sur le prêche. Il y avait une question d'un frère qui avait demandé, c'était sur la lecture du Coran. Si ma mère ou encore mon père m'appelle pendant que je suis en train de lire le Coran, qu'est-ce qui est préférable? C'est de terminer la phrase, le verset, ou de couper, même si c'est au milieu, ça va détériorer le sens, de reprendre l'appel de ma mère et de mon père, qu'est-ce qu'il vous fait? C'était une question qui a été demandée par un frère à travers le WhatsApp, et il m'avait demandé de répondre à cette question. Les ulama ont répondu à cette question, il y a pour le ulama que le Coran nafila. Le Coran, c'est quoi? C'est une surrogatoire. Mais répondre à l'appel de ta mère et de ton père, c'est une obligation. Le Coran, c'est quoi? C'est nafila. C'est pas quelque chose qui est obligatoire en ce moment-là. Tu peux couper et puis revenir après. Mais quand ta mère t'appelle, quand ton père t'appelle, ça c'est quoi? Répondre à l'appel, c'est quoi? Ça c'est ouais, voilà pourquoi ils disent que tu dois couper la lecture aussitôt, tu reprends à l'appel de ta mère et de ton père. Tu n'es pas obligé de finir la phrase, tu n'es pas obligé de finir aussi le verset, tu reprends aussitôt parce qu'il a d'autres parents. Lorsqu'il appelle, il sait que tu l'as entendu. Et que tu n'as pas répondu aussitôt, il se fâche. Rappelez-vous de l'histoire de Jurayj. Jurayj, vous le connaissez, ça c'était un homme qui était Amid, un homme qui a adoré Allah, jusqu'à ce qu'il a laissé les gens, il est allé construire sa maison sur une montagne, parce que tellement que les gens faisaient du péché. Mais il était tellement versé de l'adoration, sa maman venait toquer la porte. Jurayj, en prière, il dit Ya Allah, la prière pour bien ma mère. Parfois, il peut faire la prière, il continue. La maman, chaque fois, il dit, elle vient. C'est la même chose. La troisième fois, la maman a fait un mauvais corps pour lui. qu'Allah a des pauvres par une femme prostituée qui va venir te dire n'importe quoi sur toi. La maman était fâchée. Vous connaissez le droit des parents. C'est Moustadja. Les enfants qui jouent avec leurs parents. Les enfants qui font du mal à leurs parents. Tu dois faire toute attention. Lorsqu'un papa ou bien maman se fâche, tu dois savoir que s'il faut droit, c'est Moustadja. Et ce droit-là, Allah avait exaucé le droit de la maman. Et avec une femme prostituée,
prostituée qui vient accuser Jurayj que c'est Jurayj qui l'avait enceinté. Et Jurayj ne connaissait même pas la femme là. Et les gens du village sont venus brûler la maison de Jurayj pour dire que c'est un menteur, qui nous a trompé, que c'est un homme de Dieu. Voilà une femme prostituée, l'a accusé, on a brûlé sa maison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'était une preuve pour lui montrer qu'il doit donner le droit de sa mère. Bien que tu adores Allah, mais quand ta mère t'appelle, ton cœur t'appelle, en tout cas, tu dois couper, même si c'est le nafil à ta prière, tu dois couper pour répondre à l'appel de maman ou encore de papa. Soit tu dis d'abord, subhanallah, la maman va savoir que c'est de prier, et puis tu vas faire quoi? Tu vas répondre à la prière. Les ulama disent qu'à travers le hadith de Jurayj, il y a 12 patra, nafila, pour répondre à l'appel de la maman ou de ton père. Et c'est comme ça que Jurayj, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Lorsque le bébé est né, il a fait 2 rakats, il touche au nombre de l'enfant, de demander à l'enfant de manger son père. Et c'est parmi les bébés qui ont parlé, les bébés qui ont fait le miracle, comme Isa de Maryam et le bébé de Jurayj. Et le bébé de Ashab al-Ukhdud, c'est lui qui était sur le dos de sa mère pour dire à sa mère, jette-toi dans le trou. Il y avait le feu, mais le feu là, ce n'est pas le feu maman, c'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Ashab al-Ukhdud, si vous le connaissez. Donc ces 3 bébés-là qui ont fait le miracle, Allah a fait le miracle de ces 3 bébés qui ont parlé. Bref, pour celui qui a posé la question, lorsque la maman t'appelle, le papa t'appelle, quand tu lis le Coran, tu fais quoi? Tu arrêtes pour faire quoi? Pour répondre à l'appel. Et au Lama, on dit à beaucoup d'endroits où nous pouvons arrêter la lecture du Coran pour répondre à l'appel. Comme lorsque le muezzin appelle, on doit faire quoi? Même quand on prend la lecture du Coran, on fait quoi? On arrête la lecture pour répondre à l'appel du muezzin. C'est pas le temps est déjà fini. On est là pour répondre une question. Demain, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta